E uma casa portuguesa con certeza uma casa portuguesa. Pourvue de multiples talents artistiques, Maria Elena Vieira da Silva hésita quelque temps entre la sculpture et la peinture, avant de se décider pour cette dernière, pour notre plus grand bonheur. Ainsi fut-elle à la fois l'élève du sculpteur Antoine Bourdelle et celle du peintre Fernand Léger à l'Académie de la Grande Chaumière. Installée à Paris avant ses 20 ans, elle s'y lia avec Pierre Bonnard, une amitié dont on peut trouver les traces dans nombre de ses toiles, une certaine lumière tout d'abord, proche de celle que peut diffuser un vitrail, une certaine touche ensuite, vibrante et ajourée, sans compter le motif récurrent du damier. Née à Lisbonne dans une famille érudite et aisée, et contrairement à beaucoup d'artistes de son temps, Maria Elena fut vivement encouragée dans sa vocation par sa mère et son grand-père, au point d'être confiée dès ses 11 ans à un professeur de dessin. Ayant intégré l'Académie des Beaux-Arts, elle s'initia aussi à la peinture et à la sculpture, puis à l'anatomie auprès d'un membre de la faculté de médecine de Lisbonne. 3 ans après son arrivée à Paris, Vieira da Silva s'inscrivit à l'Académie Ranson, où elle fut l'élève de Roger Bissière et fit la rencontre fondamentale de Jeanne Bucher, qui la soutiendra sa vie durant et commença à l'exposer dans sa galerie dès l'année suivante. Entre-temps, elle perdit la nationalité portugaise en se mariant en France avec un étranger, le peintre d'origine hongroise Árpád Sénes. Maria Elena ne sera d'ailleurs naturalisée française que 26 ans plus tard. Durant ce laps de temps, les deux époux vécurent en résidant apatrides, formant un tandem artistique des plus fructueux. Les peintres vivent vieux, disait Árpád Sénes, parce qu'ils font un métier non violent et contemplatif. Il faut vivre longtemps pour avoir le temps de faire beaucoup de bêtises et quelques chefs-d'œuvre. Árpád avait ceci de miraculeux qu'il sut tout de suite que son épouse avait un talent encore supérieur au sien et qu'il fit tout pour l'encourager à explorer et développer son potentiel, l'aidant à organiser sa recherche et jouer avec son image pour inventer un langage qui lui soit propre. La guerre à peine déclarée, ils partirent pour Lisbonne d'où ils gagnèrent Rio de Janeiro, y résidant durant 7 ans. Quand ils revinrent à Paris, Maria Elena avait mis au point cette dislocation de la perspective classique qui sera sa marque de fabrique. Pourtant éloigné de celui d'un Jackson Pollock, par exemple, son art proposait comme le sien une nouvelle définition de l'espace, autorisant sur un même plan de multiples métamorphoses et tout autant d'accidents, faisant tressaillir en nous sur un temps très court des soubresauts de mémoire. Il faut entrer dans la peinture de Vieira da Silva comme on chemine en forêt d'un pas léger, sans y penser ou presque, c'est la meilleure façon de pénétrer cet étonnant dédale de villes enchevêtrées au souffle brûlant et de bibliothèques au rayonnage montant jusqu'au ciel, dans le vertige toujours renouvelé d'un savoir sans limite. Je cherche à voir le monde d'un autre œil, disait Maria Elena, et Árpád ajoutait tendrement, j'ai eu le coup de foudre pour le regard de ma femme, il était différent de tous les autres. C'est pourtant l'écrivain René Char qui, en quelques lignes saisissantes, a défini l'art de cet artiste exceptionnel mieux que quiconque avant lui. Vieira da Silva tient serré dans sa main, parmi tant de mains ballantes, sans lacis, sans besoin, sans fermeté, quelque chose qui est à la fois lumière d'un sol et promesse d'une graine. Plus le temps passait et plus le Portugal remontait en Maria Elena, on le voit à sa palette aux couleurs des azulejos de son pays natal. Elle dut pourtant attendre la révolution des œillets pour que l'État portugais lui passe des commandes officielles, et Vieira da Silva comme son mari moururent à Paris à 7 ans d'intervalle. Enterrés dans le petit cimetière de Yèvres-le-Châtel, dans ce Loiret où ils passèrent tant de vacances, ils sont aussi réunis pour l'éternité à Lisbonne, puisqu'une fondation qui porte leur nom présente un nombre important de leurs œuvres et de leurs correspondances, publiques comme privées.